Vous savez que 96% des bébés diagnostiqués trisomiques sont avortés avant leur naissance. Pour vous, c'est de la discrimination, ça? Bah, totalement. Ça vous viendra l'idée d'avorter un bébé parce qu'il est noir, vous voyez? Enfin, c'est horrible de le faire parce qu'il est trisomique. Pardon, mais... Alors les amis, j'ai vu une vidéo extraordinaire sur X. Cette femme, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle elle a été obligée de donner un autre nom pour pouvoir passer à la radio et être reçue par Hanouna. Donc les équipes d'Hanouna ne voulaient pas qu'elle passe à la radio tant qu'elle disait son vrai nom. Donc elle a appelé une fois, elle a donné un autre nom, Justine, un nom bien Frenchy. Et là, donc du coup, elle a été reçue par Hanouna sur Europe 1. Ah, merci. J'ai adoré vous suivre et vous m'avez fait rire, vous m'avez fait décompresser. Je tiens à vous le dire, je suis quelqu'un de très bienveillant, je ne suis pas du tout quelqu'un d'agressif. Bah, c'est bien. Je tenais à vous le dire. Mais je dois être honnête avec vous, je sais qu'il y a eu des petits soucis avec l'ARCOM, vous venez d'en parler. Et moi, en fait, Cyril, si je veux vous parler, j'espère que vous ne me couperez pas, c'est parce que je suis infirmière humanitaire et que j'ai eu l'honneur et le privilège de servir à Gaza. Et j'espère que vous ne me couperez pas. Et si ça ne vous plaît pas, promis, sans agressivité, sans méchanceté de votre côté comme du bien, on peut couper. Je vais vous dire, nous, on n'est pas du tout... Alors, on vous coupera pas. Juste, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que dans 6 minutes, il y a les pubs. Sinon, tout est bon. Ah, vous êtes adorable. Vous savez, ça fait quelques semaines que j'essaye de vous parler. Je voulais vous inviter à boire un café pour qu'on discute parce que j'ai du mal à vous comprendre. J'ai du mal à comprendre comment la personne que j'ai pu suivre et aimer autant puisse me faire du mal. Pas vous, Cyril, personne physique, mais vous, personne morale. Vous voyez? Et ça me peine énormément, vous savez? Dites-moi tout, Justine. Alors, j'ai eu l'occasion de servir dans une mission humanitaire. J'ai fait partie de la première délégation française à me rendre à Gaza. À mon retour, j'ai pu témoigner dans des petits médias, mais je suis sûre, Cyril, que vos équipes ont vu mon visage. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi est-ce que... Alors moi, Justine, je vous dis franchement, moi, il voit énormément de visages, donc forcément, vous savez, on essaie vraiment d'inviter le plus de monde possible, mais si... je vais demander à mes équipes, ils nous enverront une petite photo peut-être sur le site d'Europe 1 ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que je vais leur demander, mais moi j'ai pas du tout eu vent de votre candidature pour venir intervenir dans mes émissions. Non, disons que j'ai pas cherché à parler dans les émissions, mais j'ai transmis des messages qui ont été repris. J'ai récemment fait une vidéo avec des personnalités où j'ai interpellé Madame Brigitte Macron, et je sais qu'avec votre aide, j'aurais pu être entendue. Et moi, ce que je fais... Vous avez l'occasion aujourd'hui, donc allez-y, j'ai bien fait de venir à la radio. Au moins, comme ça, je vous aurais eu au téléphone. Allez-y, Justine. Alors déjà, pour commencer, parce que je vais être honnête avec vous, c'est que je m'appelle Iman. Pardon. Mais Iman, mais il n'y a aucun problème. Hein. Non, mais parce que ça fait 3 jours que j'essaie de vous joindre et quand je dis que je m'appelle Iman, on m'a pas rappelé. Et dès que j'ai dit que je m'appelais Justine, on m'a appelé dans la minute. Pardon, Cyril. Mais non, ça doit être le sujet. Non, c'est pas ce qu'on me dit au standard. Vraiment, je vous jure, c'est que c'était pour le sujet. Et j'ai essayé de prendre le maximum de monde. Vous savez, j'ai que 2 heures. Mais je vous crois. Moi, j'ai toujours le bon soupçon sur les gens. Alors, et promis, je vous crois. Moi, j'aimerais alerter, j'aimerais comprendre pourquoi dans votre émission et Géraldine Maillet qui nous écoute et Gilles Verdez et toutes les personnes qui sont autour de la table, pourquoi quand il y a des grosses attaques avec des images très choquantes, pourquoi vous les reprenez pas, pourquoi vous en parlez pas, pourquoi vous commentez pas? Il y a eu des attaques absolument atroces, il y a eu des mots atroces. Quand malheureusement, il y a une polarisation et il y a 2 camps qui s'opposent. C'est horrible et c'est le monde dans lequel on vit. Cependant, je vous entends pas accueillir des... Oui, bien sûr. Je peux vous répondre, Iman, là-dessus. Déjà, on a parlé de Rafa il y a encore un an, parce que Gauthier Lebray est là il y a un instant. On a été extrêmement choqués, vous savez, par ce qui s'est passé le 7 octobre et par cette attaque terroriste du 7 octobre. Après, c'est vrai qu'on a, je vous le dis, nous, ici, et je pense que tous les gens qui sont autour de moi dans les émissions, ils ne veulent qu'une seule chose, c'est la paix. Je vous le dis, nous, ça nous fait... énormément de mal quand on voit ce qui se passe et ce qui s'est passé le 7 octobre. Même Gilles Verdez, qui est mon ami, malgré tout ce qu'on peut dire, qui est vraiment mon ami, et Gilles Verdez, je le connais. Cyril, c'est un humaniste, il a été extrêmement touché par ce qui s'est passé, bien entendu, le 7 octobre. Et moi donc, et il a été touché par tous les drames qui sont passés également. Bien sûr, Cyril, mais par contre, on ne peut pas s'émouvoir. Pardon. En fait, moi, ce que je pense, Cyril, excusez-moi, c'est qu'on ne peut pas s'émouvoir du 7 octobre, et j'espère que je ne heurterai personne, sans malheureusement s'émouvoir de toutes les autres vies qui sont en train de se perdre. Et la carte, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme une espèce de carte joker. C'est que maintenant, qui a fait ça? Qui a fait ça? La majorité de nos politiques et de nos grands médias. C'est-à-dire que on ne peut pas, malheureusement, l'émotion,
quand on veut s'émouvoir pour les Palestiniens, on se retrouve comme vous venez de le faire, mais sans le vouloir. Je suis sûre que c'est parce que vous êtes dans l'émotion. Nous parler du 7 octobre. Mais dans ce cas, si vous faites ça, je sais, Cyril, mais si vous faites ça, après le 7 octobre, il faut vous mettre face à des historiens. Mais bien sûr. Mais dans ce cas-là, on va vous mettre face à des historiens qui vont vouloir vous émouvoir. Ça va faire comme un match de paddle, vous voyez, parce que je parle de ce qui vous parle, le paddle. Ça va faire comme un match de paddle où vous allez dire, OK, contre Uno, 7 octobre. Et moi, je vais arriver contre Uno. Non, mais on n'est pas là-dedans. 14 mai 48, vous voyez? On Résolution n'est pas là-dedans. 194. Et en fait, chaque historien va... Mais oui, mais il faut pas être là-dedans. Il faut être dans le fait, comme je le fais quand je témoigne. Iman, Oui, nous, on c'est est dans juste, on est juste, on aimerait vraiment, je vous dis, et c'est bête de dire ça, vous allez dire, je parle comme une Miss France, on aimerait nous vraiment qu'il y ait la paix dans le monde. Et moi que tout le monde donc, soit heureux. J'ai vu de mes propres yeux, Cyril, ce que vous voyez sur vos téléphones. J'en suis traumatisée. Très vite, parce que, Oui, voilà, Cyril, je suis partie 15 jours à Gaza, à l'hôpital européen. Je suis très ému par ce que vous dites et très franchement, dans l'émission, je pense que on a à la fois dénoncé ce qui s'est passé le 7 octobre d'une manière extrêmement virulente et Bien aussi sûr. dénoncé ce qui se passe à Gaza. On l'a fait souvent, on a été équilibré. On a dit qu'un mort valait un mort, si je puis dire, équivalait à un mort, qu'un drame valait un drame. Donc franchement, Iman, on a parlé de tout. Je sais. Bien sûr. Librement, avec Merci. une liberté incroyable. Iman, en tout cas, plus la peine de dire que vous appelez Justine au standard Ah oui. européen. Vous dites que vous appelez Iman et sachez qu'ici, à Europe 1, on accueille tout le monde. Et on Cyril, est-ce que je pourrais ici, vous je dis, rencontrer? Vous accepteriez ici, de boire un ici. café avec moi? Oui, on verra ça en antenne Ah. avec plaisir, Iman. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. Les amis, cette histoire est quand même extraordinaire parce que j'ai lu dans les commentaires qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont critiqué, qui simplement parce qu'elle a interpellé Hanouna. Mais beaucoup aussi lui prêtent les intentions qu'elle n'avait pas. Et je pense, moi, que beaucoup n'ont pas compris sa démarche. Il n'est pas forcément nécessaire d'être agressif parce que parce qu'on s'adresse à Hanouna. C'est pas parce que c'est Hanouna qu'il faut absolument être au même ton que lui. Non, là, elle a utilisé, pour moi, en tout cas, le ton, la manière et la façon dont il fallait pour pouvoir parler à Hanouna. J'explique pourquoi. Parce que cette dame, elle a essayé de mettre en pratique ce que beaucoup réclament sur les réseaux sociaux et n'osent pas le faire. Parce que dire sur les réseaux sociaux, crier arrêtez de regarder Hanouna, arrêtez de TPMP, TPMP c'est de la Bible, tout ce que vous voulez, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour convaincre les gens d'arrêter de regarder Hanouna. Arrêtez de vous fatiguer, ne vous fatiguez pas de crier autant comme ça. Non, il faut convaincre les gens. Il faut montrer aux gens, le dire. Pourquoi je te dis de regarder Hanouna? Regarde, parce que ça sert à rien, c'est du n'importe quoi. Il y a personne qui est cultivé parmi eux. Enfin, on se comprend quand je dis ça. Ça suffit pas de dire arrêtez de regarder Hanouna, vous lui donnez de l'audimat. Non, personne n'arrêtera parce que tu dis ça. Les gens vont te poser la question, mais pourquoi tu veux que j'arrête de regarder Hanouna? Donc là, il faudrait que tu expliques aux gens le pourquoi. Donc, moi, je pense que ce que cette dame a fait démontre une fois de plus pourquoi il faut arrêter de regarder cette émission de Bip. Ça ne sert strictement à rien. Ça vous apporte rien, à part de la méchanceté, à part vous faire passer du côté clair, du côté obscur, quoi. Parce que là, c'est ce que cette dame a fait. Elle a confronté Hanouna face à ses responsabilités. Avec le peu de temps, mais vraiment le peu de temps qu'elle a disposé sur l'antenne, hein, parce que Hanouna lui a donné 6 minutes, hein, et dans les 6 minutes, je ne pense même pas qu'elle a parlé 6 minutes. Hein. Donc Hanouna, dès qu'il a compris à quoi consistait le sujet, professionnel qu'il est, il a bien réduit les 6 minutes. Donc, moi je pense que elle a réussi à apporter le conflit israélo-palestinien, le problème palestinien sur Europe 1, par le peu de temps qu'elle a disposé. Parce que sur Europe 1, on sait très bien pourquoi Hanouna est là. Hanouna est sur Europe 1 pour 2 semaines, uniquement pour 2 semaines. Et les 2 semaines, c'est quoi? C'est les 2 semaines de législatives. Donc on sait très bien pourquoi il est là. Il est là pour promouvoir l'extrême droite. Regardez ses invités jusqu'à présent. Regardez ses invités jusqu'à présent, ne me dites pas le contraire. Donc, pendant les 6 minutes qu'elle a accordées à cette dame, elle a réussi à parler de Gaza, elle a réussi
non, elle a permis aux gens de penser à Gaza pendant le peu de temps qu'on lui a accordé. Et à un moment donné, elle dit, ouais, où est la personne que j'admirais tant, enfin, une phrase dans le genre. Alors, je vois, j'ai encore lu dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus en disant que, enfin, il voulait parler à Nonas, enfin, voilà, ils ont dit beaucoup de conneries, donc j'ai pas envie de répéter tout ce que j'ai lu, donc je m'en souviens même plus d'ailleurs, mais je sais que beaucoup de gens lui sont tombés dessus quand elle a dit cette phrase. Mais beaucoup d'entre nous, faut dire la vérité, beaucoup d'entre nous appréciaient TPMP à l'époque. Quand TPMP était une émission de divertissement, on l'appréciait tous. Et nous savons tous aujourd'hui pourquoi nous tous, nous nous en sommes éloignés. Aujourd'hui, nous le savons tous. Mais aller dire aujourd'hui que ça a toujours été, Hanouna a toujours été un bip, non, c'est faux. Moi-même, je l'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, dans mes premières vidéos, je l'ai dit, TPMP, oui, je le regardais, oui, je m'éclatais, oui, je m'amusais bien. Tant que c'était du divertissement. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Voilà pourquoi on s'en est écarté. Donc, quand elle dit ça et que beaucoup de gens lui tombent dessus, je trouve ça un peu... ben voilà, c'est ne pas réfléchir déjà le pourquoi elle le dit, parce qu'elle veut pas mettre Hanouna déjà en position de défensive. Vous comprenez? Elle veut captiver l'attention d'Hanouna. Donc, c'est peut-être pour cela qu'elle le dit aussi. Donc, faut penser un peu plus loin quand même, quoi. Son intervention, franchement, m'a permis aussi de réaliser à quel point elle a raison. Quand tu regardes, quand elle pose la question à Cyril, sa première question, on voit directement que Cyril esquive clairement la question. Il ne répond pas directement à la question sur les atrocités de Gaza ou ce qui s'est passé ailleurs. Sur les images qu'on montre, sur ceci, cela, il ne répond pas très clairement. On voit très bien que Cyril se contente de répondre sur le 7 octobre et dire qu'ils veulent la paix. Mais quand il dit qu'ils veulent la paix, il se référence principalement à son émission TPMP. Mais nous tous, on veut la paix. Nous tous, on veut la paix. Mais tu ne réponds pas à la question. La jeune dame a posé une question claire et nette. Regardez encore une fois la vidéo, regardez la réponse de Cyril. Il s'est basé sur le 7 octobre. Il n'a pas répondu à la question. Il a répondu par le 7 octobre. Donc, en gros, oui, mais n'oublie pas que vous avez attaqué le 7 octobre. En gros, quoi. Alors, pour éviter d'approfondir le sujet, parce qu'il ne connaît pas grand-chose sur le sujet, hein, faut pas se mentir, hein, on voit bien qu'il passe directement la parole au défenseur de l'islam autoproclamé, Gilles Verdès. Donc, c'est là aussi, ça confirme une fois de plus le mensonge d'Hanouna. Car nous savons tous qu'il évite le sujet de Gaza. Il a vite balayé. Ah ouais, Gilles Verdez, il a donné la parole à Gilles Verdez. Pourquoi? Parce que c'est une musulmane au téléphone. Donc il passe la parole à Gilles Verdez, qui est soi-disant le musulman du plateau. Mais les 6 minutes, en gros, elles se sont vite écoulées parce que le peu de temps que la dame a parlé, et le temps que Hanouna a pris pour parler et passer la parole à Gilles Verdez, les 6 minutes se sont écoulées. Bon, ça c'est son côté professionnel, pour esquiver la question. Mais non. Ne vous détrompez pas sur l'intention de cette dame. Je ne connais pas, hein, je ne connais ni l'Adam ni Dev, j'ai juste vu la vidéo que j'ai appréciée et j'ai vu les commentaires. Et je suis vraiment d'accord, moi, avec les personnes qui disent que vous ne comprenez pas la démarche de cette dame. Alors, il y a un moment donné, dans la conversation, pour que vous puissiez bien comprendre quelle était vraiment quelle était la démarche de cette dame, il y a un moment donné, pour éviter de blesser Cyril Hanouna ou même de mettre Cyril Hanouna en position défensive, elle a dit, je suis sûr que vous répondez par émotion. Donc par rapport au 7 octobre, parce que quand elle a dit, Cyril a répondu 2-3 fois, toujours par le 7 octobre. Donc elle le dit, je suis sûr à Cyril que tu réponds par émotion. Ça, elle est persuadée. Elle sait pourquoi Cyril répond ça. Elle le sait très bien. Mais pour ne pas mettre Cyril en position défensive ou le faire fuir. Donc elle le dit. Là, quand elle dit ça, elle cherche au fait à ouvrir un dialogue au fait avec Cyril. Bien que nous tous ici, nous savons très bien que le 7 octobre, c'est une échappatoire, hein, qu'il utilise par obligation plutôt que par conviction. On le sait tous, car nous savons tous les 3 questions automatiquement qui reviennent selon les personnes lors d'un débat. La France insoumise, par exemple, la première question, c'est
le Hamas, c'est un groupe terroriste. Ça, c'est automatique, recta pour la France insoumise. Alors, lorsque vous parlez de Gaza, c'est inévitablement, on vous pose la question, oui, mais et le 7 octobre? Donc, du coup, vous avez vu, ça, c'est la réponse que Cyril a faite à la dame. Et pour toute autre critique, pour tout autre non-soutien à Israël, là, vous connaissez tous la phrase, la bombe atomique antisémite. Alors, pour ceux qui doutent encore de soutien d'Hanouna à l'extrême droite, je vais prendre les propres paroles de Cyril Hanouna qui sont très révélatrices. Cyril Hanouna avait dit un jour, on ne crache pas dans la soupe. On ne mord pas la main qui te nourrit. Dans ce cas présent, qui nourrit Cyril Hanouna? Bolloré. Bolloré est celui qui nourrit et contrôle plusieurs chaînes médiatiques. Combien de chaînes soutenant l'extrême droite Bolloré possède-t-il? Alors, Cyril Hanouna roule pour quel côté? C'est simple que ça. Il le dit lui-même. On ne mord pas la main qui te nourrit. Et la main qui nourrit Cyril Hanouna travaille, veut l'extrême droite. Conclusion, Cyril Hanouna doit travailler pour la main qui le nourrit. Donc, pour l'extrême droite. Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit à la prochaine.